Ceci est un jeu vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, nous allons voir Genie 3, l'IA de Google qui permet de générer des mondes. C'est une représentation vidéo d'un monde dans lequel on évolue et nous pouvons prendre des actions comme nous déplacer, sauter, utiliser un objet, etc. Il peut y avoir des personnages dans la vidéo. En fait, c'est une simulation, mais c'est pas une vidéo préenregistrée. C'est une vidéo en temps réel qui change en fonction des boutons sur lesquels on appuie. Donc voilà, là ce sont des mondes interactifs générés en temps réel à partir d'un prompt. Et nous pouvons donc nous déplacer dans ces mondes-là. C'est plutôt impressionnant, regardez, c'est assez réaliste. Alors évidemment, ça demande beaucoup de puissance. Donc pour l'instant, c'est pas encore au point au niveau visuel, parce que de toute façon, on ne pourrait pas y jouer en temps réel parce qu'il y aurait besoin de trop de puissance. Donc c'est pas encore disponible au public. Mais c'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que là, la personne est dans une ville, on voit un portail, on le traverse et paf, on est dans le désert. Et c'est bien la personne qui y joue, en fait. On joue un personnage, on est dans un monde qui n'est pas en 3 dimensions, qui est uniquement une vidéo de réseau de neurones. Et ce qui est impressionnant, c'est que là, en fait, on peut peindre là où on veut, et donc ça peint vraiment sur le mur. Et même si on ne regarde pas, donc il n'y a aucune ligne de code, hein. Il n'y a rien qui gère la peinture, c'est le réseau de neurones seulement. Et même si on ne regarde plus et qu'après on regarde à nouveau, on voit que la peinture est restée au même endroit. Donc c'est très impressionnant. On peut déclencher des événements avec des prompts au milieu de la vidéo, donc au milieu de la simulation. Et donc on voit qu'on peut faire apparaître toutes sortes de choses qui vont survenir en plein milieu de notre simulation. Donc on voit que c'est quand même très réaliste là. On a vraiment tout type de monde possible, donc c'est vraiment bien fait, hein. Voilà, on a même du surréaliste, on a des personnages. Et donc ça, c'est l'avenir du gaming, en fait, tout simplement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est le futur, en fait. C'est le futur du jeu vidéo, ça va être ça. GTA 6, il va certainement sortir avant qu'on puisse faire GTA 6 dans une IA, mais GTA 7, c'est mort. Ça sera une IA, c'est quasiment sûr. Regardez, c'est déjà très réaliste, enfin, c'est un truc de dingue, hein. Et en plus, ils font ça, non seulement ça ouvre les possibilités pour le jeu vidéo, mais aussi ça permet d'entraîner des robots dans des univers variés, en fait. Ils utilisent ça pour entraîner leurs agents. Donc là, on est dans un monde sous-marin avec plein de méduses, et on se balade, et vous voyez qu'il y a les inputs. Donc là, on peut voir les entrées utilisateurs, donc la personne bouge avec ses flèches, comme dans un FPS, dans un jeu de tir. Et il y a d'autres flèches qui permettent de bouger, donc sur les côtés, on voit en haut, en bas, etc., à gauche et à droite, qui permettent de déplacer la caméra. Donc on peut se déplacer avec les flèches et déplacer la caméra avec d'autres flèches. Alors je ne sais pas comment la personne joue, mais en gros, il y a 8 touches, plus une touche pour sauter et une touche d'action pour activer, ouvrir des portes, ce genre de choses. Donc c'est plutôt impressionnant, hein. Là, on a un univers où on contrôle une libellule. Bon, elle est un peu obèse, on dirait une abeille, la libellule, mais on est dans un univers féerique, là, dans une forêt enchantée. Et c'est vraiment bien fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'une IA puisse faire une vidéo interactive de ce niveau-là, en fait. C'est vraiment propre. Alors évidemment, là, on est en 720p. La version Gemini, donc là, c'est Genie 3, c'est en 720p. Ça peut durer jusqu'à 2 minutes, je crois, en durée de simulation. Alors que Genie 1, ça durait 20 secondes et c'était seulement en 360p. Donc c'était de la merde. C'était vraiment très moche. Genie 2, j'ai dit combien? Genie 1? Je sais pas, Genie 2, la dernière version, celle qui était sortie il y a 6 mois ou 8 mois. Et donc là, on a quelque chose qui commence à être consistant. Quand on se retourne, le décor est toujours là, etc. On peut avoir vraiment des choses très jolies. Là, ça rappelle un petit peu le niveau de Super Mario 64 dans l'arc-en-ciel. C'est extrêmement bien fait, hein. C'est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit de ce niveau-là, en fait. Je savais que Genie 3 est sortir, mais je ne m'attendais pas à ça. Voilà, là, il a fait un double saut. On va voir le personnage de face aussi. Moi, il est un peu bizarre de face, hein. Ça lui enlève un peu son charme.
On dirait, on dirait un Sonic reskiné là. C'est un peu bizarre. Mais c'est très bien fait, hein. Et il y a des interactions physiques. Donc évidemment, c'est un modèle du monde. Donc il a une idée des objets, de leur emplacement, de comment ils doivent interagir entre eux, etc. Là, on est sur une simulation. C'est vraiment, c'est flippant, hein. Alors c'est pas très fluide, mais c'est photoréaliste, quoi. Donc avec, les reflets sur les voitures et cetera, enfin, il y aura et tout ça, il y a pas une seule ligne de code, hein, qu'on s'entende bien. C'est une intelligence artificielle, on décode juste la vidéo qu'elle rend et c'est tout. Le code, il est au niveau de l'encodeur et du décodeur, en gros, quoi, hein, juste pour, câbler, les touches du clavier, les lire, encoder tout ça, puis décoder la vidéo et afficher la vidéo, quoi, c'est tout. Il y a pas de ligne de code pour faire les règles de gestion qu'il y a dans cette simulation. C'est du pur prompting et c'est tout à l'intérieur du réseau de neurones. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà, on voit même que la personne marche dans le buisson et ça a écrasé le buisson à un endroit, hein. Quand il marche, on va voir que ça va pousser, voilà, ça pousse en plus les herbes, enfin c'est hyper bien fait. Celle-là est jolie. Alors du coup, pour l'instant, il n'y a pas encore le son, donc il n'y a pas l'audio, c'est pas comme VO3. Ils n'ont pas mis l'audio dans Genie 3, mais c'est quand même bien fait, hein. Ça donne vraiment des beaux décors, avec des bons effets, comme là, voilà, on est ébloui par l'éclairage. C'est très très bien fait. Euh, bon, évidemment, c'est du 720p, donc c'est encore un petit peu dégueulasse, hein. La plupart des joueurs jouent en 4K quasiment maintenant, donc on est loin là, on est encore, on est beaucoup, on est vraiment à des gros niveaux de résolution en dessous, donc voilà, une simulation de jet ski sur une rivière chinoise, je dirais. Donc là, avec la physique, on voit le lampion se faire bousculer par le jet ski, c'est vraiment bien fait. Euh, Encore une fois, là, en fait, on commence à avoir des univers qui sont plausibles et qui sont jouables, entre guillemets, parce que je pense que même s'il y avait une démo jouable, jusqu'à maintenant, toutes ces simulations de jeux vidéo, je les ai toutes essayées et elles sont toutes extrêmement lentes. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un aquarium. Enfin, c'est horrible, en fait. Ça répond avec 2 secondes de latence, c'est injouable. C'est absolument injouable, même si c'est testable, on ne s'amuse pas. Mais ça arrivera avec le temps et ça va s'optimiser et ça arrive déjà à une vitesse inouïe, hein. C'est pareil, on voit en pleine tempête, c'est vraiment bien fait, l'eau sur le mur, etc. Et en fait, on peut vraiment se balader, c'est comme si on faisait une vidéo avec VO3, mais qu'on peut se balader à l'intérieur et interagir. Donc c'est hyper impressionnant. Et en plus, ça dure pas que 8 secondes. Mais c'est du temps réel, donc il faut une puissance suffisante pour générer le nombre de frames par seconde à laquelle on est en train de jouer. Donc c'est... bah, à mon avis, il faut une machine de guerre, hein. Il faut un truc industriel à 100 000 balles. Mais probablement qu'avec une résolution plus petite, il y a moyen de le faire en temps réel avec une carte graphique un peu moins puissante, enfin un GPU un peu moins puissant. Et ça, c'est l'avenir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de calcul. Tout se fait directement dans le réseau de neurones, donc c'est de la simulation d'ombrage, de la simulation de lumière, de jeu de lumière, de gameplay, de tout en fait. Donc là, on peut voir Genie 2 à côté, qui est à gauche, et Genie 3 avec le mode prompting à partir de la même image. Donc vous voyez comme c'était très moche Genie 2 à côté de Genie 3. Et Genie 2 ne durait que 15 secondes ou 20 secondes. Et après, Genie 3 va pouvoir continuer de jouer et vraiment aller loin, se balader. On voit vraiment les reflets sur le robot, enfin, c'est hyper bien fait. Il y a pas de texture baveuse. euh, les choses restent en place. On voit vraiment toutes les pubs, là, enfin, les affichages restent vraiment en place. Il y a du reflet sur le sol. Enfin, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Là, on va le voir sauter, je crois, voilà, avec la touche qui est apparue de saut. Donc, il y a vraiment une interaction totale. C'est vraiment bien fait, voilà. Et il bouge la caméra pour le voir de face. C'est hyper propre. Je m'attendais pas à ça, hein. Je suis choqué, hein. Là, encore une fois, un exemple qu'on avait vu avec Genie 2, et maintenant en Genie 3, donc beaucoup mieux, parce que là, il va pouvoir se balader dans le vaisseau. Donc il est dans un vaisseau spatial ou dans une base ou je sais pas quoi. Et on peut le voir se déplacer, donc c'est très très bien fait, encore une fois. C'est réaliste, c'est cohérent.
ça clignote pas, ça change pas quand on se tourne, parce que pour les personnes qui avaient déjà testé le Minecraft en IA, bah, dès qu'on se tournait, ça disparaissait, il y a tout qui bougeait, enfin, ça scintillait, enfin, c'était horrible, c'était injouable. Donc là, on voit vraiment pas très peu de problèmes. Alors j'en ai vu, hein, je vois quand même des problèmes. Des fois, ça scintille légèrement quand un objet passe derrière un autre, ce genre de choses. Mais quand un objet se fait dévoiler, encore une fois, là, c'est du photoréalisme, hein, c'est vraiment bien fait, hein. Alors la personne ne bouge pas, on dirait que c'est un pantin, hein, parce qu'il y a même pas l'effet d'air sur sa combinaison, donc ça fait un petit peu bizarre. On dirait une figurine en plastique, mais c'est extrêmement bien fait. Donc là, c'est vue TPS. Des fois, on peut avoir vue FPS, donc à la première personne, des fois à la troisième personne comme là. On peut choisir exactement ce qu'on veut. Donc tout ça, c'est à base de prompting et c'est la même IA, évidemment, hein. C'est le même réseau de neurones qui a tout généré, qui a généré toutes les séquences de gameplay, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas des masses d'interactions, même s'il y en a. C'est plus contemplatif et de la balade contemplative, en fait, dans des environnements. Donc là, on est à Venise, sur une gondole, donc c'est assez impressionnant. Alors une gondole une barre, je sais pas si ça existe, hein. Je ne sais pas, peut-être que c'est une gondole, avec un moteur. C'est possible, je ne suis pas vénitien. Mais encore une fois, c'est bien fait. Donc là, il bouge la caméra avec les touches de caméra. On peut voir. Et bah, on peut voir là que comme il est dans un canal, à un moment, voilà, il essaye d'aller à gauche et en fait, ça tourne juste la caméra, alors qu'il n'a pas appuyé sur la touche de caméra gauche. Donc le modèle se dit: «Bon, on peut pas aller à gauche parce qu'en fait, on est dans un canal, donc je vais juste tourner la caméra». Enfin, il y a des petites entourloupes quand même. On n'est pas 100 libre, pour l'instant. On est encore dans un truc, parce qu'en même temps, il a demandé un canal de Venise et bah, c'est un couloir en fait, donc c'est normal. Voilà, donc la vidéo de la peinture, hyper impressionnante. Parce que ça dure longtemps en plus et ça va tenir très longtemps. Donc là, en gros, le rouleau, le bonhomme fait des coups de rouleau tout seul et vous pouvez vous déplacer et ça met des coups de rouleau, quand il est face à un mur, quoi. C'est ça qui se passe. Donc là, la personne recule, voilà, se déplace et on peut voir qu'il y a toujours le rouleau, mais enfin, il y a toujours les coups de peinture, mais il continue après. Voilà, c'est hyper bien fait, hein. Enfin, c'est monstrueux, en fait. Qu'une IA arrive déjà à penser à tout ça, c'est hyper impressionnant. Heu, donc ouais, il continue, hein, ça s'arrête pas, il en fait, enfin si, ça s'arrête évidemment, heu, mais je veux dire ça a duré longtemps. Alors que Genie 2, ça hallucinait déjà au bout de 5 secondes, quoi. Donc là, ça hallucine pas, quoi. Alors ici, c'est marrant, c'est un test pour savoir si, Genie 3 a une bonne mémoire des objets. C'est-à-dire qu'il y a des objets sur le tableau et d'ailleurs, on peut voir que c'est une IA qui a généré cette tasse parce qu'elle a 2 onces, hein, ou alors la tasse, elle fait 20 kilos, je sais pas. Heu et on peut voir donc ils ont sûrement fait générer une image avec une IA d'image et après ils l'ont balancé dans Genie pour faire la première image de la simulation et on peut voir que la personne, du coup, regarde par la fenêtre, perd un peu de temps, fait exprès de ne plus regarder le tableau pour voir, tester en fait, si, la mémoire de l'IA, fonctionne bien et si, le tableau sera toujours, en forme après et donc il fait exprès de regarder le sol en plus pour, essayer de le décharger de la mémoire. Mais non, le tableau est toujours là, de manière nickel. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment la même chose au début et à la fin, hein. Donc on a l'impression d'être quasiment, imaginez en fait toutes les applications qu'on peut avoir avec ça. Alors pour l'instant, je pense que c'est trop cher pour être utilisable vraiment de manière industrielle, mais imaginez une visite commerciale je sais pas, une visite, immobilière en fait, en temps réel comme ça avec une IA quoi. Ça pourrait être, ouais puis tous les jeux vidéo, enfin toutes les interactions qu'il y a, c'est clairement le futur et je pense que c'est le futur de quasiment toutes les IA. C'est-à-dire que à terme, quand on utilisera l'IA, en fait, on ira dans l'IA directement. On ira se balader, en fait, dans un monde comme ça et on promptera alors évidemment, juste à la voix, on va pas se faire chier à taper des trucs,
dans un chatbot, hein, c'est trop chiant. Donc, on promptera la voix et hop, le monde va changer, il va se passer des choses. Et en fait, l'IA sera tellement intelligente qu'on pourra même utiliser les autres modalités, mais dans cette IA de vidéo, on va dire interactive, on pourra, lui demander d'écrire un poème et il va arriver à le faire parce qu'en fait, le réseau de neurones sera tellement puissant qu'il aura toutes les modalités et il comprendra tout. Celle-là, elle est sympa. Donc c'est vraiment ça fait monde, un petit peu, World of Warcraft ou, bon, sauf que là, c'est des champignons, donc ça c'est un petit peu bizarre. Mais là, on va avoir une interaction quand même. Il va ouvrir la porte avec une touche, voilà, acte, qu'il a fait, il appuie sur un bouton pour ouvrir la porte et ça fonctionne. Donc c'est-à-dire que le monde avait pas prévu que la personne appuie sur une touche, enfin que le monde n'avait pas prévu que la porte s'ouvre. Comme il a décidé d'interagir avec la porte, l'IA s'est dit: «Bon, bah, je vais ouvrir la porte, quoi». Voilà. Mais il y a pas de ligne de code pour faire ça. C'est ça qui est impressionnant, hein. Ah là, c'est impressionnant aussi. Là, c'est dingue, donc c'est une visite de je sais pas quoi, de Versailles avec un gorille, déguisé en Napoléon. Enfin, je j'ai pas compris. Mais je sais pas si c'est à Versailles, non, ça a pas l'air d'être à Versailles, mais c'est rigolo, quoi. C'est rigolo et ça dure longtemps, hein. On dirait Hitman, en fait. Ça fait un petit peu, en marche juste comme ça, dans des lieux, ça fait très Hitman. Ça marche bien et pour l'instant, ils disent que ça peut tenir, plusieurs minutes. Voilà, là, ils disent que ça peut tenir plusieurs minutes, que c'est en 720p, donc par rapport à Genie 2, on voit que c'est vraiment, une énorme évolution parce qu'en plus, avant, il y avait même pas les prompts au milieu de la simulation, donc il fallait juste, tout écrire avant. Et là, c'est quand même bien fait. Et avant, ça tenait entre 10 et 20 secondes. Là, on voit que ça tient 1 minute. Donc, ils n'ont pas montré plus. Dans toutes les vidéos, on voit que 1 minute max. Mais on voit déjà qu'au bout d'1 minute, il n'y a toujours pas de bug. Donc, c'est quand même super impressionnant. Et on peut faire des visites on peut faire des visites historiques comme ça. Je crois que c'est le Parthénon, hein. C'est hyper impressionnant. Ça a l'air propre. On n'est pas loin de quelque chose de vraiment propre, en fait. C'est potable. C'est potable si on réduit un petit peu l'écran, quoi. Parce que là, je suis en full screen, bon, on voit que c'est un petit peu baveux, mais c'est normal parce que c'est du 720p. Mais si, on réduit, franchement, on a l'impression que c'est nickel, quoi. Si on regarde ça sur une tablette, je pense que c'est nickel ou sur un téléphone. Donc, il manque juste, de doubler encore la résolution et puis on commencera à être sur, quelque chose de vraiment bien. Mais après, faut voir, quel hardware derrière est capable de nous générer ça en temps réel. Donc on n'est pas près de l'avoir dans le public, hein. C'est pas encore du grand public. Ça va falloir attendre, au moins 1 an, je pense, pour avoir quelque chose comme ça dans le grand public. Et la dernière, donc celle-là, elle est très sympa et ils l'ont pas mis sur leur site, mais ils l'ont mis sur Twitter. Donc là, apparemment, on a un point de vue de dinosaure, c'est ce qu'ils disent. Alors, je sais pas si c'est vrai parce qu'on le voit pas, mais on voit un dinosaure vraiment qui, se balade. Alors, c'est un peu marrant parce que l'IA lui fait traverser ses pieds traversent le sol. Donc c'est marrant parce qu'il y a les mêmes bugs que dans les jeux vidéo, en fait. Heu, le dinosaure n'est pas à la bonne hauteur, en fait, il a les pieds qui rentrent dans le sol. Ça me fait marrer. Mais c'est très bien fait, quoi. On voit vraiment le dinosaure se déplacer et puis se barrer. Et il y a pas eu de bug, il a pas fondu derrière l'arbre, même s'il était à moitié dans le sol. Je pense que c'était presque volontaire de la part de l'IA de faire ça, parce qu'elle a dû voir des bugs de ce genre-là dans les vidéos qu'elle a vues, parce que je pense qu'ils entraînent ces IA-là en jouant tout simplement avec des jeux vidéo. Il y a il y a des millions de streamers de jeux vidéo sur YouTube qui uploadent leurs vidéos, très souvent en full, qualité, quoi. Comme c'est pas pris à travers une caméra, un téléphone ou quoi, bah, c'est pas baveux, c'est pas dégueulasse. Il a joué aux jeux vidéo, c'était calculé par la carte graphique de l'utilisateur et il a uploadé tout ça sur YouTube. Bah, YouTube, comme c'est Google, bah, Google DeepMind, ils ont accès à tous les rushs de jeux vidéo de tous les joueurs, en fait, qu'il y a sur, YouTube et en plus, il y a les VOD de Twitch, souvent, qui sont uploadés sur YouTube pour faire plus de vues et faire un complément de revenus pour les streamers, Twitch. Donc, en fait, ils ont énormément de data,
de gameplay qui sont en Full HD ou voire en 4K, souvent en 60 FPS, avec parfois les touches qui sont affichées aussi. Pour les speedrunners, les trucs comme ça, ils affichent en plus les touches qu'ils appuient. Donc ça peut être très très efficace pour reconnaître quelle touche entraîne quelle action et donc faire un apprentissage d'IA là-dessus. Et c'est pour ça que les vidéos en fait évoluent extrêmement vite. Les IA de vidéo évoluent super vite en fait. Je crois que c'est l'évolution la plus rapide qu'on ait jamais vue dans les IA. Même les LLM sont pas allés aussi vite. On est passé de, il y a 2 ans, on avait un Will Smith qui buguait pour bouffer des spaghettis, à des trucs en temps réel. Enfin, vous voyez, c'est complètement dingue. On a VO3 maintenant. Enfin, en seulement 2 ans, il s'est passé vraiment des trucs de fou, quoi. Parce que la data est d'hyper bonne qualité, contrairement aux autres modalités qui sont un peu plus compliquées, comme le texte, l'audio, etc. C'est un peu plus dur d'avoir de la bonne qualité. Et là, surtout quand on prend les jeux vidéo, bah, on est sûr que la qualité, elle est au maximum, quoi. Alors, j'enregistre après coup. En fait, je viens de voir qu'il y a des utilisateurs qui ont pu utiliser déjà ça, mais ce sont des scientifiques probablement. La personne a pris une photo de son chien et en fait, il a fait un simulateur de son chien. C'est n'importe quoi. C'est trop marrant. Donc en fait, le mec joue son chien dans une simulation. Voilà. Ça n'a aucun sens. Là, on peut voir que en fait, la personne joue en temps réel. Donc on voit les touches ici, et en fait, la personne est en train de jouer. Alors c'est un peu lent, hein. Quand on appuie, ça met un peu de temps à bouger, etc. Mais ça a l'air quand même pas trop mal. Là, une autre personne a fait un genre de jeu vidéo dans un dessin animé, c'est un peu bizarre. Donc ça fonctionne bien. C'est impressionnant, hein. Quand on se dit qu'il n'y a aucune texture, aucune ligne de code, aucun modèle 3D, c'est juste une simulation dans un réseau de neurones qui a une sortie vidéo, en fait. C'est impressionnant, hein. C'est hyper impressionnant parce que celui-là, il nous a donné le prompt et en fait, ça fait 7 mots, littéralement. Et ça donne ça. Donc une vue sous-marine avec bon, une raie un peu bizarre, hein. On dirait un vaisseau spatial, le truc. Mais c'est impressionnant, hein. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, passez une bonne journée. Ciao!